parlé dans notre prédication, nous sommes en train d'enseigner sur l'adoration. Et aujourd'hui, c'est vraiment le jour où nous devons nous mettre ensemble dans cela. La fois dernière, nous avons commencé l'enseignement sur l'adoration et nous avons défini l'adoration. On a montré quelques éléments. L'élément le plus important, c'était où adorer. Et nous avons parlé de quelques endroits dans l'Ancien Testament. On a parlé, d'abord Dieu a dit à Moïse de construire le tabernacle. Le tabernacle est une tente. Et Moïse a construit, mais c'était portable parce qu'ils étaient des nomades. Ils devaient à tout prix partir. Et plus tard, Dieu a parlé à David. David aussi a construit le tabernacle. Et son tabernacle était un peu différent de Moïse. Et puis plus tard, Salomon, David voulait construire le temple. Il a laissé ça par ordre de Dieu à son fils Salomon. Et à la chute du temple, plus tard, le roi Zorobabel va essayer de reconstruire le temple. Et Hérode aussi va essayer d'arranger le mur du temple. On a vu tout cela. Mais ce qui nous avait frappé, c'est que dans le tabernacle de Moïse, pour s'y approcher, tu n'avais pas droit à entrer. Il n'y avait que la famille des Lévites et des sacrificateurs qui pouvaient entrer à l'intérieur. Tout le monde venait dehors et on faisait les sacrifices des animaux. Et tu dis tes péchés, le sacrificateur amène ça à Dieu. Et c'est comme ça que ça se passait. Dans le temple de Salomon, la même chose. On a repris ce qui était ancien et les gens venaient dans les parvis, les sacrificateurs allaient dans les lieux saints. Et puis, là où il y avait l'arche de l'Éternel, la puissance et la présence de Dieu étaient tellement fortes que les sacrificateurs, même lui-même, devaient entrer une fois par an pendant 14 jours seulement. Et puis, c'est fini. Il ne peut pas traîner à l'intérieur. Et le temple de Zorobabel, l'arche n'y était plus parce que c'était emporté par les Chaldéens. Et plus tard, Hérode a présenté seulement le temple sous forme de bâtiment. Il était un Romain. Les Romains aimaient l'architecture, donc c'était plus la beauté de l'architecture. Mais dans la tente ou le tabernacle de David, quelque chose de spécial s'est passé. David a compris quelque chose que ceux qui sont venus avant eux avaient testé seulement, mais n'avaient pas compris la profondeur. Rappelez-vous, quand Israël a traversé la mer, ils ont été délivrés. On nous parle que la sœur de Moïse, Myriam, a composé une chanson. Ils ont commencé à chanter cela. C'était une chanson de louange à Dieu pour les avoir délivrés. Mais ils n'ont pas pratiqué ce modèle de louange jusqu'à la fin. Ils sont revenus dans l'ancien modèle, mais David a découvert que si je mettais la chanson, le chant, dans l'adoration que je donne à mon Dieu, je crois que quelque chose va se passer. Et c'est le thème d'aujourd'hui. Nous disons ce qui se passe au trône de Dieu quand nous faisons l'adoration par le chant. Quand nous chantons ici, qu'est-ce qui se passe en réalité? Il fut un temps, il n'y avait pas de chorale. Quand nous avons commencé ici, il n'y avait personne pour chanter. On a commencé avec un jeune homme qui jouait une guitare sèche. Il chantait, il nous amenait comme modérateur. C'était formidable. Le jour où ce jeune homme, son oncle a commencé une église à Atlanta, il lui a dit, tu dois venir. J'ai pleuré avec des larmes. Parce que pour moi, c'était l'homme qui amenait la présence de Dieu. C'était un garçon formidable. Il était à l'école secondaire, mais il se comportait comme un pasteur. Il n'avait pas peur de la neige. Il roulait à vélo parce qu'il n'avait pas de moyens pour avoir une voiture. Il allait au travail à vélo. Le matin, il va à l'école. L'après-midi, il travaille à Solocop. Le soir, quand il sort de Solocop, il doit faire ses devoirs. Le matin, il est à l'école. Un garçon formidable. Et j'ai pleuré ces garçons-là, terriblement. Parce que je me dis, qu'est-ce qu'on va devenir? Mais plus tard, ce garçon est parti, on devait continuer la prière. C'est à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne pour chanter. J'ai commencé moi-même à entonner les chansons. Vous voyez un peu, je suis parmi les gens qui ne savent pas chanter. Non, je n'ai pas honte de cela. Chaque fois que je vois les frères chanter, je dis, est-ce qu'ils ne peuvent pas imposer les mains comme ça? Par transplantation, je peux avoir les accords de musique en moi, au lieu d'aller à l'école de musique. Je ne sais pas chanter. Et je blague pour cela. Je blague, je dis, si j'ai essayé de chanter 2 fois. Une fois, ça causait des problèmes sur le trône de Dieu parce que ma voix était tellement désordonnée. C'était hors gamme. Et les anges ont commencé à courir
parce qu'il y avait un bruit qui arrivait qui n'était pas agréable à Dieu. Alors les anges couraient partout. Finalement, Dieu le Père a dit, Michael, qu'est-ce qui se passe? Et Michael a couru pour voir vers la terre. Il me voit en train de chanter. Non, c'est Guy qui est en train de chanter. Vous voyez à quel niveau je ne sais pas chanter. J'étais obligé. Mais Dieu m'a fait du bien. Parce que pendant tout ce temps où j'ai entonné la chanson avec ma mauvaise voix et mes accords désordonnés, il y avait beaucoup de miracles dans cette salle. Si la chanson est faite d'une certaine manière, quelque chose va se passer. Avec ma voix rock, je me rappelle une fois, j'entonnais Yesu Azali Awa, Yesu Azali, et je vois une maman au lieu de chanter commencer à se crisper. À la fin du culte, la maman va témoigner dans mon bureau. Il y a quelque temps, on avait découvert les myomes. Et pendant que je chantais, c'était comme si on le faisait avaler quelque chose. À la fin du culte, les myomes étaient sortis dans sa culotte. Dans cette salle ici. Amen. Je ne dirais même pas combien de délivrances il y avait. Les frères même fouillaient. Apôtre Guy, il connaît. Les gens fouillaient la délivrance ici. Une seule chanson, quelqu'un commence à parler comme un porc et tout le monde fouille. Mais où est-ce que tout cela est parti? C'est pas parce que moi je ne chante plus, mais c'est peut-être parce que et la chorale et nous qui sommes assis, nous ne comprenons pas les vertus, les réalités, les qualités et la force qu'il y a dans le chant. Alléluia. Pendant qu'on faisait l'adoration ici, le frère Dodé était en train de nous conduire et j'ai jeté un coup d'œil dans la salle, je me dis, oh mon Dieu, on n'était que des spectateurs. Très peu se sont vraiment engagés dans cette adoration qu'on vient de faire. Alors ça ne pourra pas produire quelque chose de bon. Donc nous devons prendre conscience, quand David a compris, il a dit, il a mis Asaph et ses fils comme les chantres. Il les a donné des instruments. L'arche était dans le tabernacle. Et tout ce qu'eux ils faisaient, ils entraient et ils sortaient en chantant seulement. On ne tuait plus les animaux. Quand on va là-bas, c'est dans les champs. Dans cette présence de Dieu dans les champs, le Seigneur a commencé à se manifester. Regardez bien dans votre Bible, dans le livre de Actes, je crois Actes 15, il est écrit ceci. Que David, c'est l'homme selon mon cœur. Amen. Il n'a pas nié Moïse, il n'a pas nié Salomon, il n'a pas nié Zorobabel, il n'a pas nié tous les prophètes. Mais il a dit seulement que David, c'est l'homme selon son cœur. Donc David a pu toucher le cœur de Dieu. Parce qu'il a donné, il a pratiqué, il se comportait de telle sorte de toucher le cœur de Dieu. Et regardez dans la Bible, dans les livres de psaumes, la plupart des psaumes qui sont des chants ont été écrits par le roi David. Alléluia. Donc David avait compris le secret. Et je veux te dire ceci. Si tu veux savoir réellement que tu es chrétien et que tu es converti, attends seulement d'aller dans la douche. Parce que lorsqu'on se lave, un son nouveau, un chant venant de notre cœur sort souvent de notre bouche. Alors quel chant toi tu chantes? Pose-toi maintenant la question. Un pasteur me dit, ah pasteur, je n'ai pas compris, aujourd'hui je me lavais, la chanson là de Zaïko est revenue. Le chant n'est pas quelque chose à jouer avec. Ceux qui ont fait la musique, les frères qui comprennent la musique, moi je ne connais absolument rien. Mais nos frères de la chorale connaissent. Je les vois quand ils prennent les instruments. Un de leurs, peut-être le frère Lebon va dire non, ça c'est Do, ça c'est Sol, ça c'est Ré, ça c'est Mi, je ne sais pas combien de clés ils ont. Quand il dit Do, les autres comprennent, donc on doit démarrer de cette manière. Quand il dit Ré, les autres comprennent. Donc rien que par ces partitions-là, tout le monde vient s'aligner. Et lorsque la chanson commence à jouer avec les partitions bien alignées, on peut sentir celui qui n'est pas dans la partition, il est dehors. Et nous appelons ça organe. Et ce son-là, quand ça monte vers Dieu, ça donne une symbiose, une cohérence. C'est à ce moment-là que la Bible dit que les prières et les chants de louange montent vers Dieu comme un parfum de bonne odeur. Je remercie que Jésus-Christ soit mort pour moi, parce que maintenant, même avec ma mauvaise voix, mon chant est toujours de bonne odeur avec Dieu. Et plus tard, David, Dieu lui dit que l'homme selon son cœur, et aussi Dieu dit qu'il va rétablir le tabernacle de David. Il n'a pas parlé du temple de Salomon qui était avec des briques, de l'or et toutes sortes de matières précieuses, mais il a dit le tabernacle de David. Parce que dans cet tabernacle, là, 24 heures sur 24, il y avait des chants.
il y avait l'adoration. Je voudrais seulement qu'on regarde 3 choses que les chants que nous allons adorer avec amènent au trône de Dieu. Qu'est-ce que ça fait au trône de Dieu? 3 choses seulement. 3 situations. On peut parler pendant des jours et des jours sur l'adoration, mais je vais regarder seulement 3 éléments. Le premier élément est ceci. Vis-à-vis du trône de Dieu, l'adoration par le chant crée l'atmosphère agréable à sa présence et à l'effusion de sa gloire. Allons dans la Bible maintenant. Vous avez votre Bible. On a dit on va pratiquer d'ouvrir la Bible à l'église. Psaume 69, verset 30. Il est écrit ceci. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel plus qu'un taureau avec les cornes et des sabots. 31 à 32. Dans d'autres Bibles, c'est dans 30, surtout ceux qui y a sur Internet. J'aimerais que tu soulignes, cela est agréable à l'Éternel plus qu'un taureau avec les cornes et les sabots. Regardons ça de près. Le roi David dit ceci. Il dit que cela est agréable à Dieu. Qu'est-ce qui est agréable? Tu es en train de célébrer Dieu par des cantiques. C'est quoi les cantiques? Ce sont les chansons, ce sont les chants. Le fait de chanter pour Dieu est agréable. Il dit que c'est agréable même plus que les sacrifices de taureaux. Qu'est-ce que Moïse faisait? Qu'est-ce que Salomon faisait? On amenait les sacrifices de taureaux. Mais ce que David fait, on amène le sacrifice de louanges et d'adoration à travers les chants. Donc aujourd'hui, si tu amènes un chant qui vient de ton cœur dans ton adoration, Dieu est très content. Il aime cela. Il a dit c'est agréable parce que le sacrifice de taureau, tout le monde ne pouvait pas le faire. On amenait le taureau, on amenait la bête vers le sacrificateur le prend, il entre dans le tabernacle, il fait sa prière, et puis le feu de Dieu descend et que ça consomme l'animal. L'homme qui amenait l'animal pour le sacrifice ne participait pas à l'adoration de Dieu. C'est le sacrificateur lui-même qui entrait et faisait l'adoration à Dieu. Et après, en sortant, on dit le péché de cette personne est pardonné. Mais dans le tabernacle de David, on nous apprend quelque chose. Maintenant, c'est ce que Jésus est venu faire avec la présence du Saint-Esprit. Ce n'est plus les autres qui doivent faire l'adoration pour nous, mais c'est nous-mêmes. Dans les chants, tu es participant. Toi-même, maintenant, tu amènes ton propre sacrifice et toi-même, tu fais la présentation à Dieu et Dieu agrée à toi et tu es satisfait, ton péché est parti. Vous voyez la différence? Comment Dieu nous a rapprochés de lui. Nous ne sommes plus très loin, mais nous sommes tellement près par l'adoration à travers les chants. Ce qui est bon aussi, c'est quoi? C'est que quand le peuple venait avec les sacrifices, nous pouvons venir avec toute ma famille. Le frère peut venir avec sa famille. La sœur vient avec la famille. Chaque famille amène son animal. La première famille donne l'animal, on fait les sacrifices et ne participe pas. La deuxième famille, quand bien même toutes les 3 familles étaient devant le tabernacle, mais aucune des familles va participer. Mais aujourd'hui, quand nous venons à l'église, tu amènes ta famille, lui amène sa famille. Pendant les chants et l'adoration, toutes les familles sont participantes. Dieu a changé les choses pour nous rapprocher de plus en plus de lui. Et le chant est un canal pour se rapprocher de Dieu. C'est comme ça que c'est bien que nos enfants apprennent à chanter. Vous savez, il y a des enfants qui chantent, tu te dis, ça c'est un ange ou quoi? Des fois, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas donné ce don? Donc, le chant crée l'atmosphère favorable à la présence de Dieu et à la gloire de Dieu. Rien que par le chant, si c'est bien synchronisé, si c'est fait avec beaucoup de cœur, Dieu est content et il tire son attention vers nous. Amen. Tout ce que nous cherchons, c'est quoi? C'est que nous captivons l'attention de Dieu sur nous. Parce que si son attention est sur nous, alors il va réagir en notre faveur. Et le chant et l'adoration amènent l'attention de Dieu sur nous. C'est comme ça que même les moines, ils avaient développé les hymnes. Et ils chantaient ça à l'unisson.
ils ne connaissaient pas peut-être ce que toi et moi nous connaissons. Mais rien que les chants gothiques, ça a amené la présence de Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, les gens essayent, même les grands musiciens maintenant, essayent de rentrer vers les hymnes. Vous savez, il y a des hymnes populaires. Aujourd'hui, dans chaque pays, il y a les hymnes. Il y a des chansons, quand vous les chantez, les gens commencent à pleurer. Pourquoi ils pleurent? Parce que cette chanson est tellement synchronisée, est tellement, venant tellement de leur cœur, que ça touche les cordes sensibles de leur âme. Si ça touche les corps sensibles de ton âme, c'est que lorsque ça touche les corps sensibles de Dieu, Dieu doit faire quoi? Comme Dieu ne pleure pas, il doit réagir. Tu n'as pas besoin que les gens viennent chez toi à la maison pour faire une nuit de prière. Tout ce dont tu as besoin, c'est de te mettre debout et chanter avec ton cœur. Ça va toucher Dieu et il va réagir. J'étais dans une prière, on priait pour quelqu'un. Et après avoir prié, le Seigneur me dit, non, dis à cette personne que chaque fois qu'elle est à la maison, qu'elle mette des chansons chrétiennes. Ça amène la présence de Dieu dans la maison et adoucir les situations dans la maison. Donc les chants que nous faisons sous forme d'adoration créent une atmosphère favorable, agréable à l'effusion et à la gloire de la présence de Dieu au milieu de nous. Deuxième élément que les chants peuvent créer, ça pousse Dieu à réagir physiquement. Alors dans Psaume 47, verset 6, ce psaume a été écrit par les enfants de Corée. Ces enfants-là, leur arrière-grand-père s'était rebellé contre Moïse. Et ils ont été décimés. Mais ces enfants ont été remis dans la présence de Dieu parce qu'ils étaient des chanteurs. Le don de chant que tu as, le don que tu as de jouer un instrument, te rapproche facilement du trône de Dieu ou dans le travail de Dieu. Voici ce qu'il est écrit. Psaume 47, verset 6. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Le son de la trompette fait avancer l'Éternel. C'est quoi la trompette? C'est un des instruments de musique. Les cris, c'est notre voix. Quand les gens sont ensemble, rien que de parler des choses de Dieu, Dieu est là. C'est comme ça que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Même s'il n'avait pas dit, si je suis avec toi, je vais croire que Dieu est là, parce que la Bible me dit qu'il est omniscient, omniprésent. Donc chaque fois que toi et moi nous nous rencontrons, Dieu est là. Chaque fois que je vais chez toi, ou tu viens chez moi, ou on se rencontre quelque part, Dieu est là. Mais il n'agit pas. Il n'agit pas, il est là. Dans ta maison, Dieu est là. Mais il n'agit toujours pas. Pourquoi il n'agit pas? Parce que tu n'amènes pas le chant pour le provoquer à agir. La Bible dit ceci, l'Éternel avance. Donc il quitte son trône pour avancer vers nous lorsqu'il y a le son de la musique. Donc cette adoration que nous faisons ici régulièrement pousse Dieu à avancer. Mais lorsque Dieu commence à avancer, il nous regarde dans la salle. Nous, on n'est même pas dans cette adoration-là. On est des spectateurs. Or, lui, il avançait vers toi pour rencontrer ton problème. Et toi, tu es spectateur alors. Qu'est-ce qu'il peut faire? Vous savez, lorsque Dieu avance, il avance avec toutes ses qualités, n'est-ce pas? La Bible nous dit que Jésus marchait dans la rue et une femme qui avait le sang pendant 12 ans va la toucher et elle a été guérie. Quand Dieu avance avec toutes ses qualités, si tu avais des problèmes d'argent, dès qu'il avance, l'argent va venir. Si tu avais des problèmes d'école, dès qu'il avance, l'école va venir. Toutes sortes de problèmes que tu peux avoir, si Dieu avance, il avance avec ça. Alléluia. Mais ce qui pousse Dieu à avancer au milieu de nous, c'est seulement, si je peux dire, ou peut-être, ce qui le favorise à avancer, c'est la musique. C'est notre adoration par le chant. Alors mon frère, ne néglige pas les moments d'adoration que nous faisons ici. Parce que c'est à ce moment-là que ce que tu avais dit et que tu demandais à Dieu, il s'avance pour te donner cela. Mais parce que nous n'avons pas les yeux pour voir, alors nous ne pouvons pas sentir cela. Je rends grâce à Dieu qu'il a ouvert les yeux à certaines personnes pour voir le spirituel. Et un homme Élisée, le jour où Élie devait être enlevé, à l'enlèvement, il va crier « Mon père, char d'Israël » parce qu'il avait vu. Et Élie a été emporté.
Et à partir de ce moment-là, la Bible dit qu'il était abattu avec tous les soucis, avec le manteau d'Élie. Il est allé, il ne savait même pas ce qui s'était passé dans le spirituel. Le maître vient de partir, arrivé au bord de la rivière Jourdain, il va prendre son manteau et dès que le manteau a touché la rivière s'est fendue comme du temps de Josué et de Moïse. Alors il a compris que quelque chose s'était passé dans le spirituel. Amen. Donc dans notre adoration, lorsqu'il y a l'adoration, c'est vraiment le moment de prier. C'est vraiment le moment d'adorer Dieu. Tu dois te mettre dans une position de cœur pour que Dieu puisse répondre à tes problèmes. J'entends les gens dire, dans plusieurs pays ou dans plusieurs États, même en Afrique, non mais ça fait longtemps, on va à l'église mais nous ne sommes pas bénis. J'ai dit non, vous n'allez pas à l'église, vous allez seulement assister à l'église. Parce que c'est celui qui vient réellement à l'église, se met dans cette logique-là d'adoration, il va recevoir quelque chose de Dieu. N'est-ce pas? Ceux qui sont venus devant Jésus-Christ, ceux qui sont venus devant les apôtres et ceux qui sont venus devant les serviteurs de Dieu, celui qui vient avec une attente de recevoir quelque chose, il va le recevoir. Mais si tu viens pour compléter le nombre de places dans la salle, tu ne recevras absolument rien. C'est pour cela que dans les campagnes, les croisades, les non-chrétiens, non convertis reçoivent plus de miracles que les chrétiens eux-mêmes. Parce qu'eux, ils viennent avec dire, ah, si je vais essayer un peu cette campagne, voir si Dieu peut me guérir. Et Dieu le guérit. Alléluia. Donc ça pousse Dieu à agir physiquement. Regardons certains cas. Quand nous sommes dans les difficultés, rien que l'adoration peut pousser Dieu à agir physiquement. Allons dans le livre de Actes 16. Allons au verset 25. Vers le milieu de la nuit, nous sommes là. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et faisaient quoi? Chanter. Ils priaient et ils faisaient quoi? Ils ne priaient pas seulement, mais ils chantaient aussi. D'accord? Qu'est-ce qu'ils chantaient? Les louanges de Dieu. Quand ils chantaient, qui les entendait? Tous les prisonniers. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla. Le geôlier, c'était le gardien. Lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Pourquoi il n'est pas allé vite aux pieds des autres prisonniers? Parce que le geôlier, lui aussi, il avait entendu que c'était Paul et Silas qui chantaient. Il connaissait l'origine de ces chansons. Quand bien même on ne l'a pas expliqué, mais il a constaté que tout le monde était libéré. C'est à cause peut-être seulement de ces chansons-là. Ici, Paul et Silas étaient en difficulté. Ils étaient dans la prison, les pieds avec des chaînes, les mains avec les chaînes, les autres prisonniers aussi la même chose, mais on n'avait pas fermé la bouche. Alléluia. Ce n'est pas la maladie qui doit te limiter. Priez pour moi, je me sens pas... Mais pendant que tu es couché là, tu peux dire quelque chose. Tu peux fredonner une chanson. Essaye ça ce soir. Avant de dormir, mets-toi sur ton lit, commence à chanter. Et tu vas voir que ta chanson va continuer même dans ton rêve. Tu cherches à entrer dans la dimension spirituelle, voici le secret. Ils étaient liés. Les amis de Daniel, quand on les a pris pour le mettre dans la fournaise du lion, les mains étaient liées par derrière, les pieds étaient liés. Quand on les a jetés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont battus pour tomber sur le ventre. Quand ils sont tombés sur le ventre, ils étaient dans la position d'adoration et ils ont commencé à dire des mots. C'est comme ça que le Seigneur a apparu. Alléluia. L'adoration
a une puissance terrible. Dans les difficultés, Paul et Silas, ils ont prié, mais ils ont chanté. La prière seule, c'est bien, mais ce n'est pas aussi suffisant. L'adoration seule, c'est bien, mais ce n'est pas aussi suffisant. Il faut toujours matcher les deux. Tu pries, tu chantes aussi, c'est bien. Parce que souvent, les chansons qu'ils ont chantées, c'était des chansons qu'ils chantaient avec les autres à l'église, mais ils montaient aussi les paroles correspondant à leur situation actuelle. Quand tu chantes, remplace certaines paroles avec ton nom, avec ta situation, et le Seigneur va t'entendre. Et à ce moment-là, quand ils ont commencé à chanter, les chaînes, il y a eu tremblement, les chaînes, tout le monde a été libéré des chaînes. Tous les prisonniers. Et les prisonniers n'avaient pas adoré. Les prisonniers n'avaient pas prié. Mais c'est grâce à l'adoration de Paul et Silas que les autres ont été libérés. Donc ça veut dire que si toi tu adores Dieu dans la sincérité, moi je peux en bénéficier aussi. Quand nous venons ici dans la salle et que tu te mets à adorer, peut-être quelqu'un était à côté, était malade, rien que par ton adoration, Dieu en se présentant physiquement va aussi toucher la personne. C'est pour cela qu'il est bon qu'au moins une personne pendant l'adoration adore Dieu. Parce que nous tous on va en profiter. Ah, toi aussi quand on va à l'église, là tu commences à parler, à chanter, tout ça. La chorale chante déjà, pourquoi tu fais beaucoup de bruit? Non, laisse-le. Peut-être par son adoration, quelqu'un peut être sauvé. Paul et Silas, dans leur prière et leur adoration, les prisonniers ont été libérés. Non seulement qu'ils ont été libérés, une personne a connu Jésus-Christ. Le geôlier s'est allé jeter devant eux, il s'est rabaissé devant eux. Quand tu adores Dieu, tout ce qui te maltraite dans la rue, tout ce qui te fait des problèmes finira par s'agenouiller devant toi. Alléluia. Rien que par l'adoration. Quand Joseph adorait Dieu pendant qu'il gardait les brebis, un jour Dieu lui a donné un rêve, il y avait 11 étoiles qui étaient en train de se courber et bouger devant lui. Ton adoration peut sauver ta famille. Paul va dire plus tard aussi, toujours dans Actes 16, 31, il dit que non, quoi et tu seras sauvé toi et ta famille. Pas qu'ils seront sauvés en termes de connaître Jésus-Christ, mais ils vont bénéficier de la protection de Dieu jusqu'à ce qu'ils le connaissent. C'est comme ça que nous devons adorer Dieu. Ce n'est pas seulement pour nous, mais aussi pour la communauté et pour nous tous ici. Les chants sauvent. Et ça sauve, ça bénit, ça protège et ça nous libère nous tous. Quand nous sommes dans les problèmes, l'adoration peut nous sauver. Et quand nous sommes dans le combat, l'adoration aussi peut nous sauver. Regardons dans la Bible. 2 Chroniques 20, versets 21 à 22. 2 Chroniques, allons dans l'Ancien Testament. Ouvre la Bible. Nous pratiquons comment ouvrir la Bible. Parce que la technologie nous a tués. Tout est sur papier, sur écran. Et les gens ne connaissent plus les chapitres dans la Bible. 2 Chroniques, chapitre 20, versets 21 à 22. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, qu'est-ce que Dieu a fait? Il plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et les Moab et ceux de la montagne de Seir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Même au moment du danger, le roi a compris, on lui a dit, les gens d'Ammon et de Moab sont en train de venir vers toi pour te déstabiliser. Il se dit, comment on va combattre? Ils sont plus forts que nous, ils sont plus nombreux, qu'est-ce qu'on va faire? Le Seigneur lui parle. Au lieu d'aller chercher les armes, lui, qu'est-ce qu'il prend? Il prend les instruments de musique, il donne aux gens. Quel genre d'armée cela? Quel genre d'armée? Il prend les instruments de musique, il donne. Il prend le revêtement sacré, on met. Et puis vous allez être devant, nous les soldats derrière. Normalement, ce sont les soldats qui sont devant. Et quand ils ont commencé l'adoration, au lieu que les soldats combattent, Dieu a combattu lui-même. Donc même dans le danger,
Si tu sens que tu es en danger, ta situation de vie ne marche pas, la clé pour te protéger, c'est d'abord l'adoration. Dans l'adoration, il y a la prière, il y a le chant, il y a tout là-bas. C'est là-bas que tu dois aller te réfugier pour adorer Dieu. Mais à une condition, tu dois revêtir les ornements sacrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois d'abord passer à la repentance. C'est l'attitude spirituelle correcte vis-à-vis de Dieu. J'ai des problèmes, je reconnais ma part. Je vais devant Dieu, je dis Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Lave-moi dans ton sang. Maintenant que je me suis repenti, alors je peux commencer à l'adorer et il peut me protéger. Alléluia. Il y a eu la guerre entre les pays arabes et Israël dans les années 70, la guerre de 3 jours. Vous savez, Israël était entouré de tous ces pays arabes, donc numériquement, ils ne pouvaient pas tenir. Matériellement, ils étaient 100 fois plus que lui. Mais il est écrit dans certaines histoires, dans certains livres, il y a quelqu'un qui a pris son tracteur. Comme les ennemis avançaient, il dit non, je veux creuser des trous. Comme ça, même s'ils arrivent du côté de ma parcelle, il peut tomber là. Avec son tracteur, commence à creuser des trous. Le bruit du tracteur, les chars de combat des Syriens, ils entendent comme si c'était le bruit des chars de combat aussi. Mais ils entendaient ça tellement fort qu'ils ont rebroussé. Un autre colonel a témoigné que tout un escadron d'avions a fait chemin retour vers le Liban. On va leur demander au Liban, qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi vous avez retourné? Il dit, mais on n'a pas compris. Quand on a avancé, nos radars ont capté le son de plusieurs avions qui venaient vers nous. Et on demande aux Israéliens, vous avez eu des avions? Non. Alléluia. Dans notre pays, ou dans notre continent en Afrique, au Congo, il y avait des missionnaires dans le Katanga. Et c'est écrit ici dans les histoires des assemblées de Dieu. On a attaqué, du temps de la rébellion, on a attaqué, il y avait une école biblique, on a attaqué les missionnaires qui étaient là. Ils n'avaient qu'un seul revolver, un seul. Ils ont pris le revolver, ils ont donné ça à un jeune homme de 17 ans, on l'a mis au-dessus d'un arbre. On dit, tout ce que tu peux faire, 6 ans, tu commences à tirer un à un, c'est tout ce qu'on a. Mais pendant que les guerriers congolais et les rebelles avançaient, ils ont entendu les pas. Je parle du Congo. Ils ont entendu les pas de plusieurs personnes en train d'avancer. Et eux-mêmes ont rebroussé chemin parce qu'ils ont entendu le pas de des milliers de gens. Donc dans l'adoration, même si tu es seul, Dieu te multiplie. Parce que dans l'adoration, tu n'es plus seul. Tu es avec les autres. Alléluia. Les autres, quand toi tu ne vois pas, c'est comme ça que le prophète a dit, mais pourquoi tu as peur? Regarde. Quand il a ouvert les yeux, il a vu des anges qui étaient autour. Quand tu as peur la nuit, commence à adorer seulement. La peur va partir. Donc le chant de la louange et d'adoration nous aide quand nous sommes dans le combat. N'est-ce pas que le livre de Josué nous parle de la bataille de Jéricho? C'est une histoire connue de nous tous. Jéricho, pour tomber, Dieu va changer la stratégie. Il a fait goûter à Josué quelque chose que David avait découvert plus tard. Il dit, vous n'allez plus combattre comme Moïse. Vous tournez et le 7e jour, au son de la trompette, toujours la trompette. Il a dit 7 jours, mais cette fois-ci, du temps de Moïse, qui était devant? Ce n'était pas l'arche. C'est Moïse qui était devant, qui marchait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? L'arche va devant, les musiciens devant. Quand les musiciens chantent, tout le monde reprend le cœur et le mur est tombé. Alléluia. Ce ne sont pas des histoires, ce sont des réalités. Dans le combat, troisièmement et dernièrement, nos chants d'adoration provoquent l'adoration simultanée dans les cieux. Donc quand tu chantes ici, au ciel, quelque chose se passe. Au trône de Dieu, quelque chose se passe. Alors dans le livre d'Apocalypse, vous vous rappelez Apocalypse, hein? Le tout dernier. Et Apocalypse parle beaucoup de l'adoration. Apocalypse 5.
Verset 8. On va aller jusqu'à 13. Apocalypse 5, verset 8 à 13. Si c'est ta Bible, souligne toujours. Et le jour où tu vas rouvrir ça, tu vas te rappeler. C'est comme ça qu'on connaît les passages bibliques et les versets. Allons-y. Quand il eut pris le livre, il l'a, c'est Jésus. Parce qu'on cherchait quelqu'un qui pouvait ouvrir le livre, on n'a trouvé personne, et on a dit à Jean que non, attends, le fils, le lion de la tribu de Juda, est digne. Quand il eut pris le livre pour l'ouvrir, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent, donc commencent à adorer, devant l'agneau, Jésus, tenant chacun une harpe. L'harpe, c'est quoi? C'est un instrument de musique, n'est-ce pas? Et de coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. On a dit que la prière et l'adoration toujours ensemble. En disant, ils chantaient un cantique nouveau. Donc quelque chose qui venait de leur cœur ou quelque chose qu'ils connaissaient, ils remplaçaient les mots et les phrases avec la circonstance. En disant, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Je regardais ces gens maintenant, j'entendais la voix de beaucoup d'anges autour du trône, donc là où Dieu se trouvait, des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était de myriades et de milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Verset 13, c'est là où je voudrais que tu soulignes très fort. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Alléluia. Qui avait commencé la louange? Ce n'est pas tout le monde. Un groupe de gens ont commencé l'adoration avec des harpes. Quand ils ont commencé, l'adoration a pris tous les autres qui étaient aussi au trône. Et c'est sorti, ça a pris ceux qui étaient sur la terre, ça a pris ceux qui étaient sous la mer, et ça a pris le monde entier. Laisse-moi te dire, quand tu adores Dieu, tu n'es plus seul. Ça prend aussi ceux qui sont sur le trône. Alléluia. C'est comme ça, lorsque ça prend ceux qui sont sur le trône, c'est à ce moment-là que la Bible dit que ta prière est arrivé comme un parfum de bonne odeur. Parce que ceux qui sont sur le trône ont relayé ta prière. Alléluia. Amen. Donc notre adoration, quand nous adorons Dieu, ça amène un engouement, ça entraîne le monde entier en esprit, surtout ceux qui sont dans les cieux, à adorer avec nous. Car si tu regardes dans le livre d'Apocalypse, tu vas voir ceux qui sont dans le ciel, et nous qui serons au paradis, quel travail on aura? Le seul travail qu'on aura au ciel, c'est l'adoration. Il n'y aura pas de TJ Maxx, il n'y aura pas de fête dans les salles à 23h. Apôtre, il n'y aura pas de RAV4 à conduire là-bas. Il n'y aura plus rien. La Bible dit que nous aurons des corps spirituels. Amen. Et tout le travail qu'on fait là-bas, c'est seulement l'adoration. Alors, si tu n'arrives pas à adorer aujourd'hui Dieu, sur la terre, tu as ton corps, la chair, tu as ton âme et tu as ton esprit. Si tu meurs, ton âme et ton esprit combinés rentrent vers Dieu. Ton âme, c'est là où il y a les émotions et les habitudes. Laisse-moi caricaturer, tu risques d'aller au ciel avec les habitudes de la terre. Exerçons-nous à adorer Dieu maintenant, que notre âme s'exerce à adorer Dieu. Parce que quand on va être devant Dieu, on n'aura plus de problème à s'exercer. Un jour, on va parler des anges. Mais j'ai dit, les anges ne sont pas aussi terribles que vous le croyez. Il y a un verset dans la Bible qui dit que quand Satan était précipité, sa queue a emporté combien?
le 2/3 des anges. Ils n'étaient pas dans le complot avec Satan, mais parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait. Donc si toi tu commences à adorer ici, l'ange qui est chargé de ta protection, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer aussi à adorer, parce que le chef est en train d'adorer. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais adorer aussi, n'est-ce pas, non? Dans le monde, quand un chef sourit, tout le monde sourit autour de lui. Mandela regardait le match de football de Bafana Bafana. Et le numéro 9, McCarthy, a fait une passe. Il a essayé de... Le ballon est passé à côté, très loin du poteau. Il dit, Mandela dit, mais ce garçon a une bonne vision du jeu. Hein, il a bien joué. Tout le monde autour. Oui, Madiba, oui. Oui, Madiba. Il a vraiment une bonne vision. Parce qu'il était le chef. Quand je me mets à adorer, qu'est-ce que l'ange qui est chargé de me protéger va faire? Je suis son chef. Tout ce qu'il va faire, il va commencer à adorer. Quand lui, il adore, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit donner le rapport au ciel pour dire non, hey, nous sommes maintenant à l'adoration parce qu'à chaque seconde, il doit rapporter là-bas. Quand moi, je commence à adorer, il dit, bon, écoutez, ne me dérangez pas, nous sommes dans l'adoration. Donc le ciel est au courant que toi et moi, nous sommes en train d'adorer. Alléluia. Mais tu n'adores pas. Rien ne se passe au ciel. Tu ne pousses pas Dieu à venir physiquement et tu te plains des années et des années. J'aimerais ce soir qu'on adore. Pendant seulement un court instant. Je pleure tous les jours de voir combien les gens sont devenus lourds. Tu n'adores plus, on chante, tu es là, je ne sais pas si c'est ton habit ou ton attitude ou bien tu as honte de Dieu maintenant. Je vais demander à la chorale de venir. Ce soir, nous allons adorer. J'aimerais que tu te sentes libre. Si tu veux te mettre par terre, mets-toi par terre. Donnons à Dieu cette occasion de bouger physiquement dans nos vies. On a dit on l'adore par des chants. Et les chants, on le pratique avec deux choses seulement. Les instruments et la voix. On peut ajouter le corps si on tape les mains. On a besoin de prendre la chanson qui va chanter et remplacer ton nom. Donc on a besoin de ta voix. On a besoin de mettre ta situation dans la chanson là. On a besoin que tu dises à Dieu, voici mon problème Seigneur. Pendant un moment, sens-toi libre et adore ton Dieu. Quand j'ai contemplé ta sainteté et quand j'ai contemplé ta bonté, et quand toutes les choses paraissaient à ta lumière, je trouve la joie pleine et ton cœur quand je m'enveloppe de ton âme. Et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oui, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore, oh, je t'adore, oui, je t'adore. Ma
c'est pour t'adorer. Oui, je t'adore. Encore, oui, je t'adore. Insiste, mon Oh, frère. je t'adore. Oui, je t'adore. Oh, ne rate pas cette occasion. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Oh, ma raison de vie, ma raison de vie.
puissance de ton nom. Oh yes. Dieu comme toi, Seigneur. Le Oui. Seigneur, je viens t'adorer. Aujourd'hui, je monte mon adoration. toi, Seigneur. Je monte mon adoration. Ensemble avec les anges. Je monte mon adoration à toi. Merci Seigneur. Merci.